Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour commencer notre tuto de notre mini-album avec la collection Cabinet de curiosité de Fleur Jules Design et on commence aujourd'hui par la couverture. Pour la liste du matériel, il va vous falloir quand même pas mal de choses, je ne vous le cache pas. Vous allez certainement trouver des alternatives si vous n'avez pas le matériel que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas, vous pourrez trouver des alternatives. Si j'ai des astuces à vous donner pour remplacer tel ou tel outil, je vous les donnerai au fur et à mesure. On va commencer par les papiers. Donc, pour tout ce qui est papier, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Ici, c'est de la cartonnette de 1 mm. Je trouve que ça suffit pour le projet avec une double couverture. C'est largement suffisant. Donc, ça peut très bien être des dos de blocs de papier. Ensuite, j'ai prévu, alors si jamais j'en rajoute au fur et à mesure, je vous le remettrai dans la barre d'information. Ici, j'ai préparé 12 feuilles A4 de papier craft, donc uni. Moi, j'ai choisi craft pour aller avec la collection Cabinet de curiosité. Je trouve que ça va aller super bien. J'en ai prévu 12. Ici, c'est des papiers, des blocs de chez Action, des 3 couleurs. Donc, je crois que le papier, il fait 180 grammes, quelque chose comme ça. Donc, 12 feuilles. Et j'en ai prévu également des plus fines pour faire les petites pochettes à souffler qui seront à l'intérieur de la couverture. Et pour l'instant, j'en ai prévu 3. Pareil, si jamais je m'aperçois que j'en ai pas assez, je vous renote tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'information. Vous y trouverez une mine d'informations sur le matériel que j'utilise. Et bien sûr, là, pour moi, la collection Cabinet de curiosité, donc de Fleur Jules Design. Pareil, je vous avais fait une présentation de la collection, de tout ce que j'ai imprimé et préparé. Je vous remets le lien en barre d'information si jamais vous avez loupé la vidéo. Voilà pour tout ce qui est papier qu'il va falloir prévoir. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, en matériel. Donc, de la colle, que ce soit du double face, de la colle blanche, de la colle scotch, peu importe la colle que vous préférez. Ensuite, il va vous falloir 2 perforatrices pour le système de fermeture. Je vous montre après. La crocodile, c'est tout à fait optionnel. Moi, c'est parce que j'ai décidé de mettre des 2 œillets dans mon album. Donc, j'ai prévu la crocodile. Il vous faudra une règle, un crayon, des ciseaux, un plioir, un cutter. Ensuite, évidemment, l'éternel massicot avec lame de coupe et de pli. Ça facilite quand même vachement la chose. Et j'ai prévu également 2 de mes planches We Are Memory Keepers. La Pocket Punchboard, que j'adore pour faire les pochettes à souffler. Et ensuite, l'enveloppe Punchboard, je me sers principalement, pas pour faire des enveloppes, malgré son nom, mais pour faire tout ce qui est encoche pour les pochettes ou mes onglets. Voilà donc pour le gros matériel. Ensuite, j'ai prévu j'ai prévu mes deux petits œillets, voilà, qui sont ici. Pour le système de fermeture, j'ai prévu 2 attaches parisiennes. Un élastique à cheveux. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais sous la main pour vous montrer, mais je pense que j'irai en chercher un légèrement plus fin. J'ai peur qu'il soit un peu trop épais. Après, si vous n'avez pas d'élastique à cheveux parce que vous avez des cheveux courts ou vous les attachez pas avec des élastiques, eh bien une bande élastique avec un nœud, c'est largement suffisant. Hein. Voilà. Et là donc les perforatrices, je vous les ai montrées parce que alors moi j'ai déjà préparé des cercles dans du papier très épais. Alors là c'est du papier de récup, ça doit faire peut-être 300 grammes, quelque chose comme ça, et je me suis fait des petits cercles pareil pour mon système de fermeture dans différents, alors dans 2 diamètres. J'ai le gros diamètre qui fait hop, il fait 2,2 et le petit il fait 1,6, voilà, quelque chose comme ça. Après, si vous n'avez pas de perforatrice, vous avez peut-être des dies, ou alors vous partiez sur un carré, voilà. Moi j'ai fait des cercles, mais c'est tout à fait optionnel. Et pour la décoration, bien entendu, je vais utiliser les die cuts et toutes les étiquettes de la collection. Mais j'ai prévu en plus, parce que je suis une fan
d'étiquettes, j'ai ma boîte étiquette, voilà, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, où je mets voilà tout mon stock de choses que je prépare. Donc les œillets en papier, je vous avais fait une petite vidéo astuce à ce sujet si vous voulez voir comment j'ai fait, et toutes les étiquettes que je découpe, que je fais sur des restes de papier, pareil, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet. Ensuite, pour ancrer mes papiers, j'ai prévu de l'encre et une petite mousse, et j'avais envie de mettre quelques parties tamponnées, et j'adore ce tampon qui, je pense, ira super bien avec la collection parce que ce sont des taches et des petits carreaux. Voilà, donc ça c'est de la marque Studio Light et c'est Vintage Trésor Vintage. Voilà, traduction. Ok, donc maintenant je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié, sinon veuillez m'en excuser d'avance. Je fais place et on commence tout de suite par la couverture. Donc préparez vos cartons. On commence tout de suite donc par la couverture. Il va vous falloir 2 rectangles de 12 par 3,5 qui seront les tranches du bas et du haut. Il vous faudra 2 rectangles de 17 par 3,5 qui seront les tranches des côtés, 2 rectangles de 12 par 8,5 qui seront les rabats du haut et du bas qui viendront par-dessus la couverture, et enfin 3 rectangles, hop, comme ça, de 17 par 12 cm. Ça sera la couverture arrière et les 2 couvertures avant qui viendront l'une sur l'autre. Sur ces 2 cartons, donc de 12 par 8,5, sur les 12 cm d'un seul côté, on va se faire des marques à 3 cm, ce qui va donner l'effet triangle de notre couverture. Alors, sur les 12, je fais une marque à 3 à gauche et à 3 à droite. Et là, je vais, donc pour l'instant je vais tracer, mais vous pouvez couper directement. Je vais tracer de mon repère à 3 cm jusqu'à la pointe opposée de chaque côté, et je vais couper. Et je fais pareil sur les 2 rectangles. Comme ceci. Et ici, j'ai 3 cm. Voilà ce que j'obtiens, et sur notre couverture, ça sera positionné comme ceci. On va reprendre les 2 petites tranches de 12 par 3,5 et un des grands cartons de 12 par 17. Et on va commencer par assembler ces éléments ensemble. Faites bien attention que le petit côté soit vers l'extérieur. Ensuite, on aura une petite tranche, le grand carton, de nouveau une petite tranche et notre élément biaisé encore à l'opposé avec le petit côté vers l'extérieur. Et ça, comme c'est positionné ici, on va l'assembler, on va le recouvrir avec du papier uni. Moi, je vais prendre une feuille A4, comme ceci, que je vais redécouper en 2. Et je vais coller mes 2 morceaux pour me faire une longue bande et recouvrir mes éléments. Faites bien attention à laisser un espace entre chacun de vos cartons. Ici, si vous utilisez comme moi du carton de 1 mm, 3 mm suffisent. En général, je laisse 5 avec du carton de 2 mm parce que j'aime bien que ça s'ouvre facilement. Ici, pour du carton plus fin, 3 mm suffisent.
Voici ce que j'obtiens. Et une fois que c'est bien sec, eh bien, vous pouvez venir plier les reliures en appuyant, voilà, avec votre plioir, les creux entre chaque élément de carton. Hop, comme ceci. Et là, déjà, on voit ce que la couverture va donner à peu près. Ce morceau, on le met de côté et pour l'instant, on va reprendre les deux grands rectangles qui nous restent, donc de 12 par 17 cm. Et là, ces deux-là, on va les recouvrir de papier. Vous pouvez prendre une troisième feuille, couper en deux, coller comme ceci, couper les angles et remborder les bords. Et on fait ça sur les deux. On va s'occuper ici des deux rectangles de 17 par 3,5. Ça va être les tranches qui vont être à droite et à gauche de notre album. On va faire ce système de reliure. Si vous êtes abonné à ma chaîne, et je vous conseille de l'être, d'activer la petite cloche de notification pour être tenu informé des prochaines vidéos. Donc si vous avez fait cela et que vous suivez ma chaîne, vous allez avoir l'habitude de plus en plus de voir cette technique de reliure que j'ai vue sur la chaîne Chat Scrap, mais beaucoup de scrapeuses le font. Et c'est vrai qu'il est très bien. Franchement, j'en suis très contente, donc vous allez le voir de plus en plus. Ici, donc, je vous conseille de coller votre morceau de carton, donc le morceau de carton de 17 par 3,5 sur un morceau de papier qui fait 2 cm de plus tout autour. Ici, sur les côtés, j'ai laissé un peu plus grand parce que j'utilise ma règle pour le caler et pour couper les marges. Donc il est un petit peu plus grand, minimum 2 cm, c'est pas mal. Ici donc je l'ai collé sur mon morceau de papier. Ici c'est la chute de ma couverture et pour le premier que j'avais fait hors caméra, voilà, j'avais utilisé une chute de papier que j'avais dans mes placards. Donc ne coupez pas une feuille. Si vous êtes comme moi et que vous avez plein de chutes de papier, vous allez trouver votre bonheur. C'est un petit rectangle qu'il vous faut. Donc un rectangle d'environ 21 par 7,5. Et là, donc avant de m'occuper des côtés, eh bien je plie et je colle les marges qu'il y a sur les petits côtés. Je fais bien adhérer au milieu sur le carton ici et avec mon plioir j'appuie sur le côté du carton et je colle les petites marges sur les côtés. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Je fais pareil de l'autre côté et ensuite je vais simplement marquer les plis sur les grands côtés. Vous voyez que là mes marges ne sont pas collées sur le carton, simplement appuyées sur le côté et ensuite on va venir biaiser les angles. Et maintenant, on va biaiser les angles en veillant à ce que au niveau du pli ici, on n'aille pas jusqu'au coin, mais qu'on laisse 1 ou 2 mm de plat. Voilà, hop, comme ceci. Et on fait ça sur les 4 côtés. Maintenant que l'on a fini cette étape, ça va être le moment d'assembler notre couverture. Donc j'ai bien mes deux tranches qui seront sur le côté, mes deux couvertures de devant qui seront l'une par-dessus l'autre décorées de chaque côté et notre grand élément comme ceci qui sera notre couverture de fond. On va assembler une tranche sur le grand carton du milieu et sur l'autre côté avec l'autre languette de 2 cm. On va assembler un carton de couverture de la même façon ici. Je vous conseille de laisser sécher à plat avant de manipuler et de marquer en fait les plis ici, de refermer votre couverture pour être sûr que ça ne se décolle pas. Donc moi je vais le mettre à côté pour le laisser sécher. Et en attendant, on va s'occuper du système de fermeture. Je suis allée chercher un élastique à cheveux plus fin. Vous voyez que le premier que j'avais pris, il est comme ça. Après, vous pouvez adapter. Vous allez
comprendre le système de fermeture, vous pourrez adapter si vous n'avez que des gros comme ceci. Et là, on va se servir de nos perforatrices pour découper des cercles. Alors, j'en ai de différents diamètres. Il vous en faudra 3 plus petits. Ici, ça fait 1,6 et il vous en faudra en tout 4 grands. Et moi, ici, ils font 2,4. Pour obtenir ceci, il nous en faudra 2. On obtiendra ceci. Moi, j'ai décidé de les recouvrir avec du papier craft. Pareil, je suis venue prendre une chute dans mon tiroir. Et pour ça, on va commencer par coller l'un par-dessus l'autre nos 2 grands cercles. Et on va coller l'un par-dessus l'autre les 3 petits. Voilà, pour obtenir, ici ça va être l'importance d'avoir vos élastiques, pour obtenir une hauteur des 3 petits à peu près équivalente à l'épaisseur de votre élastique. Je colle les 3 petits ensemble et les 2 grands ensemble. Ça va être le moment de faire un petit calcul pour marquer le centre de nos cercles. Alors, par exemple, celui-ci, j'ai dit qu'il faisait 2,4. Donc, la moitié de 2,4, c'est 1,2. Je fais une marque à 1,2. Je retourne pour mettre ma règle à la parallèle au trait que je viens de faire. Voilà, hop. Je trace. Et là, je repointe 1,2 dans l'autre sens. Et là, j'ai le centre de mon cercle. À peu près. C'est pas... Oh bah, j'ai fait un zigouigoui. Bon, c'est pas grave. Mon centre est là. Voilà. Et je fais pareil sur le petit. Et je l'ai fait également sur celui-ci. On le voit encore un petit peu ici. Le petit, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Et maintenant, les 2 grands collés ensemble, on va les recouvrir de papier. Moi, pour ma part, j'ai choisi de le décorer avec du papier craft pour rester dans le thème. Mais vous pouvez très bien choisir un autre papier, un papier de la collection ou une autre couleur. C'est au choix. Vous pouvez même, pourquoi pas, le faire en tissu. Ça pourrait être sympa, selon votre thème. Et là, je vais coller. Donc sur ma petite chute de papier, je vais coller les cercles et je vais au mieux découper une marge tout autour d'environ 1 cm, 1,5 cm. Et là, donc sur toute la marge de papier que l'on a autour de notre cercle en carton, on va faire des petites encoches sans aller trop au bord du carton parce qu'on a l'épaisseur du carton qu'on veut recouvrir. Donc je vous conseille de laisser 1 mm et on va faire des petites encoches. Voilà, pas trop large pour pouvoir couvrir notre cercle. Donc je fais ça tout autour. J'ai maintenant un petit soleil. Avec mon plioir, je vais marquer déjà, avant de coller, je vais marquer le pli des petites languettes le long de la tranche de mon cercle de carton pour déjà que ça prenne un petit peu la forme. Et là, bien simplement, on va placer de la colle sur nos petites languettes et les coller vers l'intérieur. Moi, je trouve plus facile de coller une languette sur 2 et d'ensuite faire le deuxième tour en collant les autres. Mes 2 grands cercles de décorer et ma pile de petits cercles qui correspondent à peu près à la hauteur de mon élastique. Je vous conseille à cette étape, si vous le souhaitez, de décorer. Donc moi, je pense que je vais ancrer. Je vais utiliser pour ma part Crop-A-Dile pour percer le centre de mes cercles. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez très bien prendre un poinçon comme ceci et percer sur un tapis de mousse le centre. Le but étant de placer après nos attaches parisiennes. Nos éléments pour le système de fermeture sont prêts, mais avant de le placer, il va falloir faire une étape importante, c'est-à-dire je reprends ma couverture. Maintenant qu'elle est bien sèche, je peux essayer, voilà, de la fermer comme ceci, et donc on aura
ceci à la fin. Notre système de fermeture viendra s'installer sur l'extérieur des petits rabats qui sont biaisés. Mais avant ça, évidemment, on va passer à une petite étape décoration pour décorer au moins l'extérieur de nos rabats biaisés. J'ai collé mes papiers déco sur les rabats, je ferai le reste de la décoration hors caméra, mais je vous tiens quand même au courant de ce que j'ai fait. J'ai ancré les bords de mes cartons, ancré les bords de mes papiers et rajouté des petits morceaux de scotch craft. Voilà, tout simplement comme ça, pour donner une petite touche supplémentaire. Ici, évidemment, il y aura un papier, donc ça ressortira un peu plus. J'aime bien faire ça dans le côté un peu vintage. On va placer notre système de fermeture. On va prendre notre élastique et on va mesurer son diamètre. Et moi, j'ai à peu près 7 cm. Selon votre élastique, ça peut différencier. La moitié de 7 cm, donc c'est 3,5. Je vais donc me faire sur mes deux rabats biaisés une marque au centre. Donc ici, j'ai 6, donc à 3 cm au milieu. Je vais me faire une marque à 3,5. Je me suis fait des marques donc sur la moitié, donc là j'ai mesuré à peu près 3 et ici donc la distance qui équivaut à la moitié de mon élastique, donc ici 3,5 et je suis venue faire une petite croix. Je vais percer ma couverture, mes deux rabats avec pour ma part ma crocodile géante parce que ma petite ne passe pas. Si vous n'avez pas cet ustensile, vous pouvez reprendre exactement la même technique que précédemment avec un poinçon et vous faites des allers-retours pour élargir votre trou et pouvoir passer votre attache parisienne. On va pouvoir placer nos éléments de relief. On va donc commencer sur le rabat du haut où moi je vais placer mon élastique. Je vais prendre un grand cercle, une attache parisienne. Je vais écarter un petit peu mon attache parisienne et passer l'élastique entre les deux pattes de l'attache, comme ceci. Et là, je vais passer mon attache parisienne dans le trou et la refermer de l'autre côté. De cette façon, mon élastique est bien fixé à mon système de fermeture. Voilà, j'obtiens ceci. Et maintenant, sur l'autre côté, eh bien, on va pas fixer l'élastique, hein, il est déjà mis. Je prends mon attache parisienne, je la passe dans mes grands cercles et dessous, je mets ma petite pile de petits cercles. Voilà, je place et je ferme mon attache parisienne. De cette façon, avec la pile de petits cercles qui se voit à peine, et bien, comme ça, quand je vais refermer mon élastique, il va bien passer dessous. Voilà. Et sans l'écraser ou l'abîmer. Voilà ce que j'obtiens pour mon système de fermeture. C'était pas forcément évident, surtout quand il est fermé, de prendre l'élastique pour le tirer. Alors je vais sûrement, voilà, je vais pas le faire maintenant, mais je vais sûrement ajouter un petit morceau de ruban autour de mon élastique pour me faire une tirette et pouvoir le prendre et pouvoir le retirer plus facilement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce projet vous plaît. Je vous conseille, si vous souhaitez, si vous avancez vite et que vous souhaitez continuer un peu votre projet, vous pouvez donc finir de décorer les rabats. Donc de l'autre côté, attention toutefois à bien coller un rectangle de papier sur les tranches, voilà, les 4 tranches, donc les 2 petites et les 2 grandes, des morceaux de papier pour recouvrir les creux ici, comme on le fait dans une couverture habituelle. Et à ce moment-là, une fois que vous avez décoré ici, vous pouvez coller votre papier déco à l'intérieur, sur les intérieurs, sauf le rabat, alors sauf un des 2 rabats. Moi je pense que je le mettrai à droite. On va faire des petites pages, voilà, on va commencer à
y placer des choses. Donc pour ma part, le rabat de droite, je ne vais pas le décorer pour l'instant, mais tout le reste, vous pouvez, y compris l'extérieur de votre couverture. Pour ma part, je vais rien y faire de très passionnant, je vais faire de la déco et du papier, mais il n'y aura pas de pochette ou de... voilà. Ici, il y aura des petites poches, et ici à l'intérieur il y aura les pochettes à souffler. Donc ça on le fera ensemble dans le prochain tuto. Je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous, surtout amusez-vous bien, et à bientôt dans la suite du tuto. Bye bye.